Alors Lucas, tu sais où est-ce qu'on se trouve? Oui, dans la savane. Ouais, mais Ouais. ouais, plus principalement au Cap Laossé, Ouais. dans la savane du Cap Laossé. Donc qui se trouve entre Saint-Paul, la ville de Saint-Paul, et Boucan-Canotte, à côté de Saint-Gilles-les-Bains. Donc dans l'ouest de l'île. Ouais. Et tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Pour découvrir le secret de Olivier Levasseur, dit la buse. Ouais. Olivier Levasseur qui a clairement inspiré le manga One Piece. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir du coup, pour vous, Olivier Levasseur, c'est un pirate. C'est un pirate du XVIIIe siècle. Du coup, qui est né en France, à Calais. Je crois que c'est en 1695. Et du coup, qui est venu s'installer, enfin, si je puis dire, hein, s'installer. En tout cas, voilà, l'appât du gain, je pense, et les nombreux trésors que refoulait à l'époque l'océan Indien, l'a ramené du coup ici sur l'île de la Réunion. Donc voilà, avec cette phrase mythique du coup qui dit juste avant d'être pendu en 1730 à Saint-Paul, pas loin ici, et qui sort un bout de chiffon, Ouais. un parchemin de sa poche. Non, pas de sa poche, de son Ouais. collier, qui était sur lui, sur son cou. D'accord. Donc voilà, il sort du coup ce bout de chiffon et proclame à la foule devant lui: mon trésor, pour qui saura comprendre. J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Ouais. C'est fou ça, hein? Ouais, il dit ça parce que il faudra déchiffrer les petites lettres. Oui, parce que c'est vrai que c'était pas du tout écrit en français, c'était vraiment un codage quoi, hein. Ouais, Et c'est vrai que ça me fait penser du coup toujours à One Piece, mais avec les poneglyphes. au poneglyphe. On va dire clairement Eiichiro Oda. C'est clair. Eiichiro Ouais. Oda. Ouais, Eiichiro Oda, c'est clairement inspiré de l'histoire d'Olivier Levasseur, dit la buse. Tiens, regardez-moi comment c'est magnifique au niveau du Cap Laossé. Ouais. Alors, c'est vrai que Olivier Levasseur a commencé un peu sa carrière de pirate ou de marin en tout cas. Ouais, aux Caraïbes. Aux Caraïbes, c'est ça. Quand il avait 15 ans, je crois qu'il baignait dedans. C'était baptisé. Par rapport à son grand-père, je crois, Paul Levasseur. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est un penchant de l'histoire qu'on aimerait bien vous raconter aujourd'hui. Et c'est parti, on va essayer d'avancer un petit peu et voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Comme ça. T'as vu ces bateaux là-bas? C'est beau, hein? À combien de voiliers du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voiliers. Et t'as le grand bleu là-bas. Tu vois, avant, au XVIIIe siècle, les bateaux, du coup, qui sortaient d'autres pays, passaient directement ici. Tu vois, ici, c'est la baie de Saint-Paul. Et on va dire c'était le camp de rassemblement un petit peu des navires, des bâtiments. Et ouais. Le port, c'est de ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, tu sais pourquoi on surnommait Olivier Levasseur la buse? Oui, parce que il a
attaqué comme un rapace. Ouais. Une buse. On dit qu'il fondait sur ses proies comme un rapace. C'est vrai que dans ce temps-là, c'était un petit peu c'était un monde un petit peu impitoyable quand même. Hein. Donc voilà. Bon, on va continuer un petit peu notre route. On va essayer d'aller vers le cimetière marin. C'est bon? C'est parti? Allez, on y va? Allez. On arrive devant le fameux cimetière marin, rebaptisé cimetière des esclaves engagés. Oublié. Des esclaves oubliés. Et ouais. Regardez-moi l'entrée. Alors ça fait une partie, enfin c'est une partie de l'entrée. Je crois que l'entrée principale est de l'autre côté, à gauche. Donc, voilà. Regarde, tu vois ce qui est écrit ici? Ouais. Les tombes célèbrent la buse. Ouais. Ah oui, du coup, toi tu sais à combien s'élevait le trésor de la buse? Plus d'un milliard, non? Je crois que c'était 4,5 milliards. 4,5 Ouais, en euros. Donc, équivalent en pièces d'or, 4,5 milliards. T'imagines? Et toi, qu'est-ce que tu ferais avec 4,5 milliards d'euros? Je parcourrais le monde entier. Bon, en tout cas, tout ce que tu voudrais. Hein. Bon, en tout cas, c'est vrai, je suis comme toi. Je pense que je ferai le tour du monde. Ah, elle est là! Ah, enfin, Enfin, on l'a trouvée, les amis. la tombe d'Olivier Levasseur. Dit la La buse. Buse, pirate, écumeur des mers du Sud, exécuté à Saint-Paul en 1730. Voilà la tombe d'Olivier Levasseur. Le pirate le plus connu de l'histoire. De la pirate. Ouais. Et le pirate qui a clairement inspiré One Piece. Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. T'imagines? Le plus grand pirate de tous les temps est enterré ici, sous nos pieds. Sous nos pieds, là, je pense qu'il y a un Regarde, beau cercueil. avec le pavillon noir. Je crois pas qu'il ressemblait à ça. Hein. Ouais, moi j'ai même lu quelque chose. Vas-y, viens, je vais te dire. J'ai même lu quelque chose, comme quoi le pavillon noir de la Buse, d'Olivier Levasseur, c'était du coup une tête de mort. Ensuite, avec deux tibias, ouais c'est ça, 2 tibias. Et je crois qu'il y avait trois têtes de mort en bas, une tête de mort en haut. Au milieu, 2 tibias en os, quoi. Hein. Ouais, en forme de croix. Ouais, en forme de croix. Et je crois qu'il y avait 2 larmes de chaque côté, 2 gouttes. Bon, après, tu sais clairement, les pavillons noirs, ça a été fait pour intimider les gens. Hein. Oui, pour montrer que c'est un pirate, mais Ouais, c'est très fort. ouais, c'est ça, exactement ça. Donc voilà, on va dire qu'il y a plus de 20 ans de ça, Oda s'est inspiré de cette histoire. Tu sais ce qui serait encore fou, c'est qu'on puisse trouver un jour ce fameux trésor. Là, c'est rarissime Ouais. de malade. Mais est-ce que c'est un trésor qui aura encore de la valeur aujourd'hui? Normalement, bien sûr. Ouais, de toute façon, chaque trésor a, Une valeur qui se garde. et je dirais même plus, une valeur inestimable. Une valeur infinie. C'est vrai que 4,5 milliards d'euros, équivalent, hein, bien sûr, c'est
C'est un montant qui fait tourner la tête. Ouais. Ouais. En tout cas, celui qui trouvera ce trésor, Il aura du goal. Hein. bah, ce sera clairement pour moi le maître du monde. On n'a pas peur de le dire. Voilà les amis, du coup, on va longer un petit peu la plage. Enfin la plage, la baie de Saint-Paul. Voilà. Et bien. Admirez-moi un peu ce fabuleux sunset. T'imagines, il y a à peu près 300 ans de ça, ici, là où on marche, là où on met les pieds. C'est un port. Ouais. C'est bateau. Et là en face, des navires qui venaient accoster. T'imagines? Avec là où on marche, là, il y a 300 ans, des pirates marines, des forbans, des flibustiers. C'est fou comment le monde, C'est une dinguerie. comment le monde évolue. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format en vidéo. Attends, Et quoi? il y a quelque chose. Où ça? Là-bas, tu vois pas? Non? Attends. Regardez les amis, on va voir ce que c'est. Vas-y viens. Vas-y. Donc du coup tu as trouvé quelque chose, c'est ça? Oui, là. Où ça? Là-bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ne me dites pas que c'est une display OP05. Bon, on n'y croit pas du tout, hein. Donc bon, c'est vrai, on l'avait mis là, mais du coup c'était pour faire transition sur la deuxième partie de la vidéo les amis, où on va s'ouvrir cette magnifique petite display. Hop, OP 05. ouais, hop, voilà, et c'est parti du coup Pour la deuxième partie. pour la deuxième partie les amis. Allez,